Voilà, bonjour à tous, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vraiment nous fortifie dans sa grâce, nous aide à persévérer quand même les difficultés, quand même ce temps que nous vivons, mais que nos yeux soient vraiment fixés sur le but, c'est la vie éternelle. Donc, ne nous détournons pas d'un si grand et si beau salut que le Seigneur nous a accordé au nom de Yeshua. Amen. Tendre Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ton amour, ta grâce. Merci pour ta bonne main qui soit sur nous, de ce que tu nous gardes, tu nous protèges et que ton nom seul soit élevé, magnifié au nom puissant de Yeshua. Amen. Donc, c'est vrai que le Seigneur nous pose cette question, il nous fait cette remarque et nous dit, trouvera-t-il de la foi sur la terre quand il va revenir? Donc, nous devons vraiment nous éprouver pour savoir si nous sommes véritablement dans la foi au nom puissant de Yeshua. Que le nom du Seigneur soit béni. Il est temps que nous soyons habillés et non pas nus, car nous sommes à la veille des noces de l'agneau. Et c'est à travers la parole du Seigneur que nous allons garder notre vêtement, que nous allons nous positionner. Donc il est bon et important d'être encouragé, de méditer la parole, que chacun ait une intimité avec son Père Céleste. Voilà, et c'est vrai, j'aime beaucoup cet apôtre, l'apôtre Jean, qui dans le fleuve du Jourdain dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà, et c'est le but de chaque enfant de Dieu de présenter le Christ pour dire à son ami, voici la solution, voici l'agneau de Dieu, voici le Sauveur. Que nous voyons soit concentrés, nous sommes concentrés sur notre Sauveur et non sur nos épreuves. Et que le nom du Seigneur soit béni au nom puissant de Yeshua. Amen. Nous sommes dans le livre de Galates, chapitre 4. Galates, chapitre 4, verset 29. Il nous dit, mais de même qu'alors celui qui avait été engendré selon la chair persécutait celui qui était de l'esprit. Et il en est de même maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'hérita jamais avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frère, nous ne sommes pas de l'esclave, mais de la femme libre. Que Dieu vraiment ajoute sa bénédiction sur sa parole. Et l'épître de Galates, la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Souvenez-vous comment l'Éternel choisit Abraham et dit à Abraham que je lui donnais une postérité, un fils, un héritier. Mais voyant que l'âge montait, Abraham n'avait plus de désir, ni Sarah n'avait plus de désir. Il était avancé en âge. Sarah, nous connaissons ce cas, Sarah insista à Abraham d'aller vers sa servante Agar, où Abraham, nous savons qu'il a fait une postérité avec Agar.
mais ce n'était pas le fils de la promesse. Donc, et nous savons à la fin, le Seigneur a accompli sa parole, la parole qu'il avait dite à Abraham: je te donne une postérité, Isaac. Mais nous savons quand Agar a vu qu'elle était enceinte, qu'elle a un fils, elle a donné un fils à Abraham, elle se sentait quelqu'un. Or, Sarah demande à Abraham de chasser Agar et son fils. Et on pourrait dire tel père, tel fils, parce que le fils de la promesse, Isaac, a épousé Sarah, a épousé Rebecca, et Rebecca devint enceinte. Et Rebecca a eu deux jumeaux. Et nous savons comment la Bible nous enseigne que Rebecca avait deux postérités dans son ventre, deux nations dans son ventre. Donc, il y a eu la femme de la promesse, la femme libre, et la femme esclave. Et chacune d'elles ont enfanté deux nations. Le Seigneur parle une fois, il parle une seconde fois. Nous devons être attentifs à ce que le Seigneur nous dit. Et c'est quand nous comprenons la prophétie, on ne va pas s'acharner devant quelqu'un qui te persécute. Parce que nous sommes dans une nation aujourd'hui dans un monde, qu'il y a deux nations. Et c'est pour cela le Seigneur nous dit de ne pas arracher l'ivraie, de peur que le blé soit déraciné. Parce que nous sommes dans une nation, dans un monde qui a deux nations. Une nation de la femme libre et une nation de la femme esclave. Et en quelque sorte, de ce que nous sommes esclaves, triomphera toujours de nous. Comme Paulos, par exemple, qui disait: quand je veux faire le bien, mais je sens que je suis esclave. Il y a une autre loi qui combat dans mes membres. Et il faut savoir que l'enfant du Seigneur, même étant libre, je parle un enfant du Seigneur, de la femme libre, a deux nations en lui aussi. Il y a cette nation esclave qui est la chair, qui est en opposition aux choses de l'esprit du Seigneur. Et cet enfant du Seigneur, de la femme libre, a aussi cette nation spirituelle que le Seigneur doit prendre tout le contrôle. Donc nous-mêmes, nous avons deux nations, nous. Mais je ne veux pas parler de cette nation nous-mêmes, mais je veux parler des deux nations, c'est-à-dire une nation qui est née selon la chair et une nation qui est née selon l'esprit de la femme libre. C'est pour cela que vous allez que beaucoup de personnes l'un se révolte contre l'autre, parce que souvent cette personne n'est pas de la nation de la femme libre. Cette personne peut réciter la parole, mais en aucun cas n'est jamais libre. Vous voyez? Abraham a eu deux fils, l'une de la femme esclave, l'une de la femme libre. Et on voit justement que celle de la femme
l'esclave n'est toujours avant. L'esclave veut toujours dominer. Nous voyons ce cas avec Adam, le premier Adam, esclave. Il a été esclave de ce qui a triomphé de lui, le péché, la désobéissance. C'est pourquoi nous avons hérité la mort aujourd'hui. Et le deuxième Adam est venu. C'est Yeshua, c'est Jésus. Il est venu libérer. Il est de la femme libre. Il est venu nous libérer de ce qui a triomphé de nous. Et nous dit verset 5, Galates chapitre 5. C'est pour la liberté que Machia nous a rendus libres. Devenez donc ferme, demeurez donc ferme, Seigneur, et ne soyez pas de nouveau pris au piège par le joug de l'esclave. Alléluia. C'est pour la liberté que Yeshua nous a libérés. Pour que nous ne soyons pas esclaves, pour que nous ne faisions plus partie de la femme esclave, du péché. Donc, nous sommes dans un temps où il y a deux nations. Une nation pécheresse et une nation céleste. Une nation d'en bas et une nation d'en haut. Parce que les véritables enfants d'Élohim, la Bible dit, sont assis dans le lieu céleste. Donc, ils sont dans cette position de repos. Alléluia. Ils sont dans cette position de repos. Ils ont le cœur de repos. Ce sont des hommes, ce sont des personnes qui ont la paix du Seigneur. Vous voyez, la paix emmène la tranquillité, le repos. Un cœur agité ne peut pas être dans le repos. Et c'est le but de la femme esclave. Parce que de ce que tu es esclave, eh bien, finira toujours par triompher de toi. Aujourd'hui, beaucoup ont l'apparence d'être de la femme libre, mais ils sont esclaves de ceux qui triomphent d'eux. C'est pourquoi le Seigneur dit, c'est à leurs fruits que vous leur reconnaîtrez. Les véritables enfants d'Élohim, de la femme libre, ont le discernement. Ils ne s'agitent pas. Ils sont dans la tranquillité, car c'est dans la tranquillité, le repos, ce sera notre force. Alléluia. Ils ne sont pas dans l'agitation. Donc, la femme esclave, en aucun cas, l'amour d'Élohim ne peut demeurer en lui. Il y aura un amour partiel, mais ne peut pas demeurer. La femme esclave avait fait beaucoup d'efforts pour servir. Ça nous fait passer à Marthe. La liberté était dans sa maison, mais elle était esclave au service. Beaucoup sont esclaves pour le service. Et ils ont abandonné la liberté, le repos. Yeshua revient. Yeshua revient. Il nous dit,
C'est pour la liberté que Machia nous a rendus libres. Demeurez donc fermes et ne soyez pas de nouveau pris au piège par le joug de l'esclave. Voici, moi Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Machia ne vous servira à rien. Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est obligé de pratiquer la Torah tout entière. Vous êtes séparés de Machia, vous tous qui justifiez par la Torah, vous êtes déchus de la grâce. Car nous, c'est par l'Esprit, en vertu de la foi, que nous attendons assurément et patiemment l'espérance de la justice. Alléluia. Vous êtes séparés de Machia, vous tous qui justifiez par la Torah, vous êtes déchus par la grâce. Justifiés par la Torah, œil pour œil, dent pour dent, il n'y a pas de grâce. Justifiés par la Torah, observation des jours, ils mettent la charrue avant les bœufs. La Bible dit qu'ils sont déchus de la grâce parce qu'ils sont esclaves de ceux qui triomphent d'eux. Voilà. Le premier Adam a échoué. Et c'est comme ça, ils viennent avec leurs traditions, leurs coutumes. Ils sont échoués de la grâce parce qu'ils sont de la femme esclave. L'esclave finira toujours par triompher de l'homme. Alléluia. Merci, Papa. De Pierre 2. Oh Seigneur. Merci Seigneur. De Pierre. Chapitre 2. De Pierre chapitre 2. Verset 9. Qui nous dit: Le Seigneur s'est délivré de la tentation, les pieux, et gardé les injustes pour être punis au jour du jugement. Mais principalement ceux qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent la seigneurie. Audacieux, arrogants, ils ne craignent pas de blasphémer les gloires, alors que les anges qui sont plus grands en force et en puissance ne prononcent pas contre elle un jugement blasphématoire devant le Seigneur. Mais eux, semblables à des bêtes dépourvues de raison, gouvernés par les instincts naturels, nés pour la capture de la corruption, parlant d'une manière blasphémateur de ceux qui ignorent, ils seront corrompus par leur propre corruption. Amen. Le Seigneur s'est délivré de la tentation, les pieux, et gardé les injustes pour être punis pour le jour du jugement. Donc, il y a un jour pour le jour du jugement.
Mais le Seigneur s'est délivré les pieux. Voilà. Romains chapitre 6, verset 16. Alléluia. Romains chapitre 6, verset 16. Qui nous dit: ne savez-vous pas qu'en vous offrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui que vous obéissez, soit du péché pour la mort, soit de l'obéissance pour la justice. Amen. Voilà. Ne savez-vous pas qu'en vous offrant esclave de quelqu'un, donc qui est ce quelqu'un que tu te rends esclave de lui? La médisance, c'est un esprit. C'est quelqu'un-là. Ce sont des péchés, ce sont des esprits. Derrière chaque parole, il y a un esprit libéré. Parti prise, division. Donc, qu'est-ce qui est réservé pour ces genres de personnes? C'est la corruption. Parce que tu es esclave de celui que tu obéisses. La méchanceté. De même aussi, nous sommes esclaves. Paul te considérait prisonnier, esclave du Mashiach. Pourquoi? Pour obéir au Christ. Si tu es esclave du Christ, eh bien tu fais partie de la femme libre. Et là, tu obéiras automatiquement. Ça deviendra normal que tu obéisses au Seigneur. Mais si tu as du mal à obéir au Seigneur, eh bien, sûrement tu fais partie de la femme esclave. L'esclave qui triomphe toujours. Voilà. Mais grâce à Elohim de ceux qu'ayant été des esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à cette forme de doctrine à laquelle vous avez été livrés. Mais ayant été rendus libres du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Alléluia. Vous êtes devenus esclaves de la justice. La Bible dit que si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens et des scribes, vous n'entrerez point dans mon royaume. Voilà. Esclave de la justice, c'est mettre la parole du Seigneur en pratique. C'est savoir aimer son prochain. Voilà. On n'est pas là pour se faire voir. On travaille dans l'intimité avec le Seigneur. On est ouvrier avec le Seigneur. Voilà. On ne se fait pas voir. On est caché dans le Mashiach. Alléluia. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ne soyons pas esclaves du péché. Parce que le péché combat dans nos membres, mes amis. Vous savez, l'esclave revient toujours sur le faute de l'autre. Donc, en quelque sorte, il fait le travail de l'accusateur, notre ennemi, le diable. Mes amis, la Bible dit qu'il y a cette femme pécheresse qui est entrée dans la maison de Simon, dont Jésus était à table avec Simon. Eh bien, le pharisien, qu'est-ce qui se passe? Voilà, Jésus était dans la maison des pharisiens. Et cette femme pécheresse est venue par derrière, vers Jésus,
et a mouillé les pieds de Jésus avec ses larmes et a essuyé avec ses cheveux. Jésus dit à cette femme, tes nombreux péchés sont pardonnés. Mais Simon, l'esclave du péché, là, en train de médire dans son cœur. Oui, si cet homme était prophète, il serait de quelle espèce est cette femme? Ne sachant pas que Jésus sonde les cœurs et les reins. Donc, vous savez, il y a des hommes qui ont l'apparence de la piété, mais leurs cœurs sont esclaves à la corruption. C'est pourquoi il te faut le discernement. Parce que tous viennent avec un beau visage. Mais Jésus parle des tombeaux blanchis. Nous sommes environnés dans ce monde. Ce monde, aux yeux du Seigneur, est mort. Donc, c'est-à-dire, il y a la puanteur, il y a beaucoup de tombeaux, des cœurs sales qui méritent d'être transformés, qui méritent d'être lavés. C'est pourquoi Jésus vient avec la parole pour libérer son peuple, pour te montrer ton état. Paul disait que si la trompette ne rend pas un son distinct, qui peut se préparer? Ce message, c'est pour te préparer au royaume des cieux. Si, en quelque sorte, les mauvaises pensées qui viennent n'est pas un péché, parce que nous sommes attaqués, il y a des flèches qui volent de jour et de nuit. Mais si tu te soumets à ces mauvaises pensées, eh bien tu es esclave du péché. C'est pour cela que le Seigneur dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Voilà. Jésus allait manger avec les gens de mauvaise vie, non pas pour les ressembler, mais parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Pourquoi? Pour les sauver. Voilà. Et souvent, le mal agit à l'intérieur de l'homme. Cette nouvelle nature refait surface. On n'arrive pas à s'aimer. Voilà. Parce que souvent, on est de la femme esclave. C'est pour cela que le Seigneur dit que chacun se plaigne de ses propres péchés. Bien-aimé, que chacun revoie sa conversion avec le Seigneur. De quelle race, de quelle femme es-tu? Quelle femme es-tu? Esclave ou libre? Parce que si le Christ t'a affranchi, tu seras réellement libre du péché. Tu vas aimer ton prochain, tu vas pardonner de tout ton cœur. Aujourd'hui, beaucoup ont du mal à pardonner. Ils ont du mal à aimer. Ils disent pardonner, mais ils sont finis. Ils finissent avec toi. Mes amis, si Jésus nous pardonnait, disait qu'il nous pardonne et finissait avec nous, comment on pourrait entrer dans le royaume des cieux? Le Seigneur dit qu'il nous pardonne et nous laisse sous cette terre afin que l'ennemi vienne et nous assaillir. Mes amis, il est bon de retourner à l'amour. Il est bon de regarder de quelle nation que nous sommes. Est-ce que la nation pécheresse ou la nation de la femme libre? Mes amis, et c'est pour cela il est bon de vérifier notre cœur. Est-ce qu'il porte du fruit digne de la repentance et avec persévérance? Jésus dit, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Jésus dit de ne pas résister
aux méchants. Lorsque tu résistes aux méchants, eh bien ton cœur deviendra plus méchant que lui. Que le Seigneur vraiment nous bénisse et nous fasse du bien. Que nous puissions retourner vraiment vers le Seigneur. Mes amis, les temps sont graves, sont critiques. Examinons nos cœurs, préparons-nous pour l'enlèvement, car le Maître arrive à grande vitesse. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous fortifie. Au nom de Yeshua. Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ces quelques mots d'exhortation. Parce que tu n'es pas venu perdre les âmes des hommes, mais tu es venu sauver ceux qui étaient perdus. Je prie afin que cette exhortation ne puisse pas tomber dans la bonne terre et qu'elle produise du fruit, car tu viens chercher une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Que ton nom soit béni au nom de Yeshua. Donc, bien-aimés, persévérons dans la connaissance et examinons nos cœurs, préparons-nous devant le Seigneur. Soyez dans l'intimité. Ce n'est pas un homme qui te conduira dans l'intimité. Restez dans l'intimité avec le Seigneur. Parce que tout ce que l'homme fait aujourd'hui, l'homme a besoin qu'on jette le regard sur lui, sans même le dire. Voilà. Mais nous devons regarder notre regard vers Jésus. Car lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, les regards, eh bien, on est rayonnant de joie. Le visage ne se couvre pas de honte. Que Dieu nous bénisse et bonne persévérance. Au nom de Yeshua. Amen.